Quand j'entends on est là pour outiller les parents. Outiller, non, mais c'est correct, je l'ai, la boîte à outils, mais je manque de temps, je manque de skills, je manque de plein d'affaires. T'as beau m'outiller, je ne l'aurai jamais, la maîtrise en ergothérapie, là. La santé, on devrait être beaucoup plus sur la prévention que sur la guérison. Maintenant, on est sur la guérison, tu sais. On attend qu'il y ait un problème, puis là, on fait un épisode de service. C'est des services très ponctuels pour des situations aiguës, idéalement complètement dramatiques. T'sais, il faut que ça saigne là, pour que quelqu'un réagisse. Si on n'a pas une étiquette, on n'a pas un diagnostic, bien, on n'en a pas de service. Si l'enfant rentre dans une catégorie, il ne peut pas aller dans une autre catégorie. Fait qu'il ne peut pas bénéficier des services de cette catégorie-là. Pour certains enfants, un épisode de 3 mois, l'objectif il est atteint après 3 semaines. Moi, mon enfant, il est lent dans tout le temps. Fait que 3 mois, c'est jamais la moitié d'être assez pour atteindre le 8e de l'objectif. Fait qu'on pourrait-tu comme adapter la longueur de l'épisode de service aux besoins de l'enfant? Ça ne marche pas d'imposer mur à mur les mêmes mesures à tout le monde. C'est le contraire de l'équité. Il ne faut pas un gros diplôme pour comprendre ça, là. Ah, le problème est réglé? Bon, bien parfait, on ferme le dossier. Boum. Là, il y a un problème qui recommence. Ah, mais là, tu vas faire 72 heures, tu vas aller à l'accueil, puis là, on va voir où c'est qu'on va te placer. Tu vas peut-être attendre 1 an et demi. Mais c'est pourquoi on pense comme ça? C'est pas aider les gens, ça. On sait pourquoi c'est des épisodes. C'est une façon de contrer le manque de ressources. Ça n'a rien à voir avec les besoins des enfants. Il n'y a pas assez d'intervenants spécialisés. Puis on n'a pas assez d'éducateurs ou des assistants en réadaptation. Présentement, on a peut-être 72 % des postes qui sont vacants dans ces services-là à travers le Québec, là. Si on est comme un petit peu chanceux, là, puis que quelqu'un nous guide, on peut trouver des ressources qui vont nous aider. Sinon, bien, on est laissé à nous-mêmes, puis il faut aller faire les recherches, puis souvent, bien, c'est au privé qu'on termine. On est en train de pallier au manque du réseau, puis de s'organiser par nous-mêmes parce qu'on ne voit pas d'autres issues, puis on n'a pas le temps d'attendre que nos enfants aient 30 ans puis que ce soit rien passé. T'sais. Et on fait porter le poids de la responsabilité sur les parents tout au long de leur vie, de devenir à la fois parents puis à 18 ans proche aidant. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut comme société? Si on ne paye pas maintenant, on va payer plus tard. Parce que la santé mentale des parents et les proches aidants, ça compte aussi. Ce que ça devrait être au Québec, pour moi, c'est quand la personne naît, c'est qu'elle devrait être suivie de la naissance jusqu'à la mort. Sans interrompre, sectionner les services sous prétexte qu'il n'y a pas rien d'aigu en ce moment. Il y a tout le temps plein de choses qui posent des défis dans la vie quotidienne, là.